Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Nous sommes dans la période de notre quinzaine. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 127. Dans notre quinzaine, nous nous réjouissons également en permanence de ce que le Seigneur ait permis que depuis pratiquement 4 ans, nous ayons ces instants de partage. Instants d'adoration, instants d'élévation, mais également instants d'épreuve insoupçonnables au cours desquels le Seigneur lui-même a dû manifester sa grandeur. Avant de lire le psaume 127, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu le cantique « Il faut grand Dieu que mon cœur ». Il faut grand Dieu que mon cœur, la sainte ardeur te glorifie, qu'à toi des mains et de la voix, ô roi des rois, je psalmodie. J'irai t'adorer, ô mon Dieu, en ton saint lieu d'un nouveau zèle. Je chanterai ta vérité et ta bonté toujours fidèle. Si mon cœur dans l'adversité est agité, ta main l'appuie, car c'est ton bras qui me soutient et qui maintient ma courte vie. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qu'il t'a plu de commencer, sans cela, c'est ta main l'achève. Alléluia. C'était bien aimé le numéro 23 dans Chant de victoire. Nous allons lire le psaume 127. Là, il est écrit « Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Et ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le psaume 127 est le 8e psaume des 15 que nous avons. Et si nous regardons bien, il est au cœur de cette suite de psaumes. Il a à sa gauche cette psaume que nous avons déjà parcourue et à sa droite cette autre. Sans donner de valeur particulière soit à ceux de la gauche, soit à ceux de la droite, nous reconnaissons quand même que ceux qui vont suivre sont à la droite. En général, il est admis que ces 15 psaumes sont des psaumes que le peuple avait l'habitude de lire en se rendant à Jérusalem. Jérusalem, la cité de la paix. Jérusalem, où aujourd'hui le Seigneur Jésus entre en souvenir dans nos mémoires
afin que nous essayions de reproduire la réalité de ces derniers pas, mais surtout les événements qui ont entouré ces derniers pas. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, ce psaume, le 127, doit être considéré comme la substance, le cœur de toute la marche que les uns et les autres ont eue dans le temps, mais la marche qu'aujourd'hui nous également, nous donnons pour pouvoir accompagner Jésus jusqu'à la résurrection. Mais l'accompagner, cela signifie marcher avec lui. Donc ce n'est pas le temps de départ, c'est-à-dire l'entrée par exemple à Jérusalem qui est importante. Ce n'est pas seulement la résurrection qui est importante. Toutes les deux le sont très très bien, mais quand nous parlons de marche, c'est les étapes que nous parcourons avec le Seigneur pendant cette période. C'est durant ces étapes que nous pouvons saisir et cerner la valeur effective du parcours que nous accomplissons. De telle sorte que nous n'avons pas besoin de sommeiller pendant la marche. On ne peut pas marcher en sommeillant. Nous n'avons pas besoin de garder les yeux fermés. On est obligé de tout voir. On ne devient pas sensible. Et nous devons recevoir tout ce qui existe le long du chemin pour que nous saisissions et la portée de l'entrée à Jérusalem de Jésus et la résurrection. Dans ce psaume, disais-je, il est question, j'allais dire, de confession. Il est question d'enseignement. Il est question d'affirmer des choses concernant Dieu. Il est question de mettre à nu ses assurances, d'indiquer de quelle manière on marche. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Cela n'est pas discutable. Dans ton cœur comme dans le mien, cela ne doit pas être discutable. Et quel que soit ce que nous faisons, nous devons reconnaître, nous devons accepter que le véritable acteur, celui qui effectue, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. En sociologie, il y a une petite phrase que j'ai gardée pendant ces années. C'était que l'acteur ne détermine pas le sens de son action. Tu peux agir dans une intention, mais ton intention, aussi bonne soit-elle, aussi forte soit-elle, aussi cristallisée soit-elle, ne peut pas déterminer le but, la finalité de ton action. Ceci suppose l'autre affirmation de la Bible, l'homme propose et Dieu dispose. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ce qui m'intéresse, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, c'est que cette maison, c'est d'abord toi et moi. La maison de ton cœur, la maison de mon cœur, la maison de ton esprit, la maison de mon esprit, la maison de mon corps, la maison de ton corps. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Regardons donc à tout ce que nous faisons pour nous maintenir en santé, pour avoir bonne conscience, pour peut-être bien agir ou être en paix avec le Seigneur. Et en regardant ces choses, sans rejeter nos efforts, souvenons-nous que le consommateur de nos actions, c'est l'Éternel. Être sûr que c'est l'Éternel qui bâtit est également un mouvement de foi. Et si nous disons qu'il bâtit, on peut aussi dire naturellement que c'est lui qui garde. Parce qu'après avoir bâti, il a également le soin de préserver ce qu'il s'est acquis et qu'il s'est acquis si chèrement. Mon frère et ma sœur, cette maison, c'est ta petite famille. Mais cette maison, c'est également ta grande famille.
N'appelle-t-on pas nos différentes familles la maison de? Et dans la Bible, cela est également inscrit. Mais cette famille, cette maison va au-delà, parce que lorsque l'Éternel va parler de garder, il est maintenant question de la ville, ça veut dire qu'il s'étend au-delà de la petite maison, de ma petite maison, et il garde toutes ces maisons. Et les gardant, il veut nous montrer que nous ne pouvons pas être véritablement maison si nous n'intégrons pas l'équilibre et la paix des autres maisons. Mon frère et ma sœur, ce somme nous appelle donc à être capables de penser à l'autre, de tendre la main à l'autre, de soutenir l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir dit tout ce que cela est, que de faire ces efforts sans penser à l'Éternel, il dit à partir du verset 3, « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Il veut ainsi nous dire qu'il n'est pas bâtisseur seulement dans une génération, il est bâtisseur pour toutes les générations. Et que la richesse la plus importante que nous pouvons transmettre à nos enfants est de leur apprendre que c'est lui, l'Éternel, qui bâtit l'homme. C'est lui, l'Éternel, qui bâtit la famille. C'est lui, l'Éternel, qui bâtit la tribu. C'est lui, l'Éternel, qui bâtit le clan. C'est lui, l'Éternel, qui bâtit le pays. Notre priorité doit donc être tournée vers lui. En cette saison, en cette période où nous marchons avec le Seigneur, nous devons nous dire de manière bien profonde, tout commence par le Seigneur, tout se consomme par le Seigneur et tout aboutit au Seigneur. Tout. Quel que soit donc le rêve que tu peux avoir de ta vie, celui que tu peux avoir pour ta famille ou pour ton pays, présente-le à l'Éternel et reconnais que c'est lui qui le bâtit. Cela t'imposera de l'humilité, parce que tu ne peux pas te vanter de ce qui t'est offert, mais cela te permettra de vivre dans la foi et de rechercher à plaire à l'Éternel à travers l'obéissance et la reconnaissance qu'il soit la source de ta vie et que dès aujourd'hui, la joie qu'il te donne à travers son entrée triomphale à Jérusalem ne soit perturbée par rien qui se fait sous le soleil ou sous la lune, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te dire merci de nous avoir menés au milieu de notre marche, au centre de cette marche, de nous avoir menés au sommet également de cette marche. Quoique nous ayons encore des pas à élever, nous savons que si nous consommons convenablement ta parole, et celle-ci en particulier, rien ne nous manquera. De telle sorte que nous tiendrons jusqu'au bout, au Père, jusqu'au bout de notre périple. Ouvre les écluses des cieux, prends soin des uns et des autres, et manifeste ton amour au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous et qu'il vous accorde la vie, qu'il vous accorde sa vie. Maintenant et à jamais, c'est dans le nom de Jésus et dans l'action de grâce que je vous bénis. Amen.